Lecture du second livre de Samuel. Le roi David dit à Joab, le chef de l'armée, qui était auprès de lui, « Parcourez toutes les tribus d'Israël, de Dan à Beersheba, et faites le recensement du peuple, afin que je connaisse le chiffre de la population. » Joab donna au roi le résultat du recensement. Israël comptait 800 000 hommes capables de combattre, et Juda 500 000 hommes. Mais lorsque David eut recensé le peuple, le cœur lui battit, et il dit au Seigneur, « Ce que je viens de faire est un grand péché. Seigneur, pardonne cette faute à ton serviteur, car je me suis conduit comme un véritable insensé. » Le lendemain matin, quand David se leva, la parole du Seigneur avait été adressée à Gad, le voyant, prophète attaché à David. « Va dire à David, ainsi parle le Seigneur, je vais te présenter 3 châtiments. Tu en choisiras un, et je te l'infligerai. » Gad se rendit chez David et lui transmit ce message. « Préfères-tu qu'il y ait la famine dans ton royaume pendant 3 ans? Ou préfères-tu être poursuivi par tes ennemis en fuir devant eux pendant 3 mois? Ou préfères-tu qu'il y ait de la peste dans ton royaume pendant 3 jours? Réfléchis donc et choisis ce que je dois répondre à celui qui m'envoie. » David dit au prophète, « Je suis dans une grande angoisse. Eh bien, je préfère tomber entre les mains du Seigneur, car sa tendresse est inépuisable, mais surtout que je ne tombe pas entre les mains des hommes. » David choisit donc la peste, et le Seigneur envoya la peste en Israël, dès le lendemain jusqu'à la fin des 3 jours. Depuis Dan jusqu'à Beersheba, il mourut 70 000 hommes. L'ange exterminateur étendit la main vers Jérusalem, mais le Seigneur renonça au châtiment. Il dit à l'ange exterminateur, « Assez, maintenant retire ta main. » Car David, en voyant l'ange frapper le peuple, avait dit au Seigneur, « C'est moi qui ai péché, c'est moi le coupable. Mais ceci, le troupeau, qu'ont-ils fait? Tourne donc ta main contre moi et ma famille. » Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Jésus est parti pour son pays, et ses disciples le suivent. Le jour du sabbat, il se mit à enseigner dans la synagogue. Les nombreux auditeurs, frappés d'étonnement, disaient, « D'où cela lui vient-il? Quelle est cette sagesse qui lui a été donnée, et ces grands miracles qui se réalisent par ses mains? N'est-il pas le charpentier, le fils de Marie, et le frère de Jacques, de José, de Jude et de Simon? Ses sœurs ne sont-elles pas ici chez nous? » Ils étaient profondément choqués à cause de lui. Jésus leur disait, « Un prophète n'est méprisé que dans son pays, sa famille et sa propre maison. » Et là, il ne pouvait accomplir aucun miracle. Il guérit seulement quelques malades en leur imposant les mains. Il s'étonna de leur manque de foi. Alors, il parcourait les villages d'alentour en enseignant.